C'est dans cette tannerie artisanale du quartier de Gamkale que la nouvelle ministre du Tourisme a entamé ce mercredi son périple au chevet des artisans de la capitale nigérienne. Des bijoutiers, des cordonniers mais aussi des hôteliers, fortement touchés pour certains par un approvisionnement réduit en matières premières et pour d'autres par une clientèle qui s'est faite de plus en plus rare. En cause, un embargo prononcé par la CEDEAO à l'encontre du Niger depuis le mois d'août. C'est des secteurs qu'il faut faire vivre pour éviter que toutes ces personnes-là se retrouvent dans la précarité. Alors la ministre a entrepris cette tournée-là pour d'abord évaluer avec les acteurs directement les impacts de ces sanctions-là sur leur activité, mais aussi les solutions qu'ils sont en train de prendre pour être résilients face à cela. Un état des lieux, mais aussi une manière d'affirmer le soutien des nouvelles autorités au secteur du tourisme et de l'artisanat, véritable moteur de l'économie locale. Une sollicitude bienvenue pour les pensionnaires du village artisanal qui assimilent volontiers leur résilience à un acte patriotique. Avec la situation du pays, et vraiment on a trouvé un peuple très résilient, un peuple très courageux, un peuple engagé. Et donc tout cet engagement, cette résilience aussi a besoin aussi d'avoir un peu les autorités à côté, et c'est ce qui nous réconforte et nous donne vraiment le courage d'avancer pour atteindre l'objectif souhaité par les autorités du Niger. Un artisanat résilient malgré la crise qui ferait néanmoins pâlir d'envie le secteur hôtelier. C'est d'ailleurs dans des établissements vidés de leur clientèle habituelle qu'a pris fin la visite des autorités de tutelle. 80% de leur clientèle sont des étrangers. Beaucoup de leur clientèle ont eu à partir. Mais ils arrivent aussi à faire preuve de résilience. Ils ont mis beaucoup de leur personnel en chômage technique, mais qui sera pour un temps. Ils ont fait aussi part des soucis qu'ils ont par rapport à l'électricité, par rapport à la clientèle. Ils ont énuméré pas mal de points auxquels nous sommes sensibles. Les autorités ont néanmoins promis des solutions, pour la plupart axées sur une coopération plus poussée avec les pays non hostiles au nouveau pouvoir en place. Parmi eux, le Mali et le Burkina Faso, qui, avec le Niger, composent désormais l'alliance des États du Sahel.